bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog lecture avec ma liseuse. Bref, du coup ça faisait quelques temps que j'avais envie d'une liseuse ou que j'hésitais parce que vraiment je suis toujours une personne en mode j'ai trop de livres, j'aime trop les livres papier, j'adore ça, genre je lis que en livre papier et j'avais jamais lu en numérique. Mais il y a quelques temps j'ai fait genre un tri dans ma chambre, j'ai trié tous mes livres et il y en a genre il me semble 60 et quelques, genre 65 en tout il me semble, que je ne veux plus. Donc je les ai mis de côté et je vais aller les revendre dans une librairie de seconde main. Mais du coup en fait j'ai trop badé quand j'ai rangé ça, j'étais en mode genre tous ces livres, genre la moitié je m'en souviens même plus, bon c'est des livres que je lisais quand j'avais 14 ans mais quand même, et j'étais là en mode est-ce que ça me sert vraiment à quelque chose d'avoir autant de livres chez moi. Du coup j'ai tout réarrangé etc, et même les livres d'autres que j'ai gardés en français que je lisais, c'était vraiment genre des livres où j'ai trop d'attache émotionnelle pour les jeter et que je suis là oh non ça c'était trop bien je me souviens et tout, du coup je les ai gardés. Mais c'est vrai que du coup ça s'accumule vite, ça fait beaucoup d'argent et surtout que cette année j'ai beaucoup plus lu que l'année dernière. Je me suis dit que par exemple il y avait plein de séries que j'avais envie de continuer mais que j'avais pas forcément envie de dépenser de l'argent pour cette série. Par exemple je pense à la série The Naturals de Jennifer Lynn Barnes, que j'ai lu les 2 premiers tomes mais les 3 et le 4e tome, genre j'ai la flemme de dépenser genre 15-16 balles juste pour un livre que je vais aimer moyennement mais que j'ai quand même genre vite fait envie de connaître la suite. Donc je me suis dit ça c'est typiquement des livres que j'ai envie de lire sur ma liseuse. Et du coup j'en ai commandé une il y a maintenant 2 semaines parce que je fais l'introduction de cette vidéo après avoir fini de la filmer. Bref, et du coup j'ai pris une Kobo Clara Black and White. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec l'unboxing, avec le reading vlog et mon avis final. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve tout à l'heure. Bon, je ne sais pas si c'est droit mais j'ai la flemme de sortir mon trépied et j'ai trop hâte d'ouvrir mon colis. Oh là là. Ah mais quoi? C'est que la fourre? Mais c'est une blague? Maman, j'ai reçu que la fourre. Non mais c'est vrai, non mais je suis trop déçue là. Bon en fait update, je vais recevoir la liseuse sauf que je vais la recevoir genre entre midi et 13h. Et en fait c'est un autre delivery qui m'apporte. Mais j'ai trop le seum parce qu'en fait là je dois partir. Moi je voulais faire ça ce matin. Oh là là. Bon bref, mais du coup on se retrouve ce soir quand j'aurai déballé, enfin en déballant. Et puis voilà. Bon, ouverture de la liseuse cette fois. Désolée de la luminosité, c'est pas ouf, vraiment, c'est horrible. Mais je ne peux pas faire autrement. C'est l'endroit vraiment où il y a le plus de lumière et j'ai la flemme de sortir le gros trépied pour avoir un autre truc. Bref. Oh my god. Oh, j'aime trop le design, ça fait en mode genre page dans le livre. Trop stylé, gros stylé. Ça s'ouvre directement. Oh là là là. Ok, je vais la configurer, du coup je pense que je vais faire un accéléré. Parce que c'est chiant sinon en fait. On est le lendemain et je voulais absolument finir mon livre papier avant de commencer un livre sur ma liseuse. Et du coup hier, je l'ai configuré etc. Et franchement c'était hyper simple, je m'attendais pas que ce soit aussi facile. Et puis ouais en fait du coup on peut directement acheter des livres depuis la liseuse, donc c'est hyper cool. J'ai acheté 2 livres. J'ai acheté A Hue of Blue parce que ma pote Tatiana me fait que de me dire qu'il faut que je lise.
Je sais pas trop si je vais aimer parce qu'elle a dit que c'était un truc qu'elle a vu sur TikTok et j'ai été regarder les reviews sur Goodreads et genre les gens ils sont en mode genre what the fuck is that, donc je suis un peu en mode bon. Je sais pas mais il y a moyen que je vais aimer. Et l'autre livre que j'ai téléchargé c'est The Dead Romantic de Ashley Poston parce que bah en fait je cherchais un peu genre les livres qui me faisaient envie, combien ils étaient etc. Et de Dead Romantic il était genre 2 francs et quelques et du coup j'étais là en mode genre il me le faut parce que moi j'achète que les livres qui sont moins de 5 francs. Là voilà on voit mes petits livres. J'ai d'abord commencé à lire A Hue of Blue et après je pense que je lirai The Dead Romantic. Je sais pas si je le lirai dans le même reading blog mais je me dis ça peut être fun, je sais pas combien de temps. Ah, j'ai trop hâte. Oh my god. Oh my god, je suis trop bête. Je voulais genre filmer en train de lire le début du livre et j'ai oublié d'appuyer genre en mode sur le truc enregistré. Bref, bon, en vrai j'ai rien lu, j'ai galéré à souligner un truc pendant une demi-heure, mais c'est pas grave. J'ai commencé, en vrai là genre c'est hyper bizarre parce qu'au début genre les pages où genre il y avait juste les trigger warning, le début, la dédicace et tout, j'étais en mode ok. Et là genre j'ai commencé le livre et je suis là genre c'est trop chelou. Bref, on va voir ça. Bon, je suis à la page 22 sur 509 apparemment et la meuf du lit dans ce livre, elle est insupportable. Genre là, elle est en mode genre oh, il me regarde, j'ai besoin qu'il me regarde encore parce que je mérite de l'attention. Genre non, genre pourquoi, genre c'est trop une pick me. Mais bon, en vrai, je vais voir. Je vais pas juger trop vite parce que bon voilà. Mais juste, je voulais dire ça et je sens que je vais pire beaucoup rigoler genre dans ce livre. Bref. J'ai fini A Hue of Blue là maintenant. En vrai, franchement, je sais pas quoi penser de ce livre honnêtement. J'ai mis 2,5 étoiles parce que honnêtement c'était grave cool et je peux pas mentir que genre, je l'ai lu hyper rapidement, genre j'étais trop addict au livre, mais à la fois genre vers la fin ça commençait grave me saouler, genre j'étais là en mode c'est bon on a compris. Si vous voulez pour faire un rapide résumé, même si genre c'est le truc le plus cliché du monde, en gros on va suivre Blue qui est un peu genre tourmentée par son passé parce qu'elle a un passé compliqué et tout ça. Et elle va rentrer dans sa dernière année d'université et elle va rencontrer Jace. Et Jace, bah, au début elle est là en mode oh mon dieu je vais le pécho et tout je sais pas quoi. Et après bref ils vont tomber amoureux sauf qu'ils peuvent pas vraiment être ensemble, ils s'embrouillent, ils se remettent ensemble, ils s'embrouillent, ils se remettent ensemble en fait. C'est compliqué et genre j'étais grave en mode ok, j'avais vraiment l'impression de lire Magnolia Parks mais en moins bien. Et genre c'était tellement mal fait parce que en fait dans ce livre il y a plusieurs timelines que j'ai trouvé vraiment extrêmement mal faites. Parce qu'en fait au début genre du coup on suit dans le présent, genre là quand ils sont genre à leur dernière année d'université et tout. Et après genre on avait des chapitres genre flashback alors que genre c'était au tout début du livre, genre en mode 3ème chapitre c'est genre un flashback et j'étais là en mode genre what the fuck, genre ça ne faisait aucun sens et c'était juste pour connaître un peu la vie des personnages et tout. Et du coup j'ai trouvé que c'était vraiment mal fait. Je sais pas comment expliquer, c'est juste un ressenti et la manière dont c'était écrit c'était vraiment pas ouf. Mais genre à la fois il y avait un peu des phrases en mode genre qui genre j'ai quand même souligné, bah, je trouvais ça un peu beau, je sais pas comment dire, mais voilà, c'était pas fou non plus, enfin voilà, genre tu t'attends à ce qui va se passer. En outre, vraiment j'ai adoré la fin, j'ai trouvé qu'elle faisait hyper sens, j'ai trop aimé un peu genre ce développement de soi, même si j'ai trouvé que genre
développement du personnage de Blue, il s'est hyper bien fait, tandis que celui de Jace, c'est un peu genre la petite merde genre qui reste comme ça. Mais c'est pas grave, en vrai je sais pas trop si je vous conseille ce livre ou pas parce que... bon bah voilà, c'était pas fou quoi. Mais si vous faites chier, genre dimanche quand il pleut. Quant à mon expérience sur la liseuse, j'ai vraiment mais genre adoré lire sur ma liseuse, c'était trop bien. Rien que le fait que genre c'est tellement pratique et qu'en fait quand tu l'utilises, genre juste tu l'as dans les mains comme ça et je sais pas c'est trop bien parce que surtout quand t'es couché dans un lit, je sais pas si vous lisez genre si vous êtes genre couché sur le côté comme ça, genre en mode si t'as un vrai livre, tu sais tu galères genre à tourner les pages et tout alors que là genre t'es posé comme ça et genre tu peux juste le lire comme ça et c'est trop bien. Genre je suis vraiment hyper satisfaite de mon achat. Je pense que je vais lire un autre livre dans ce reading vlog mais je ne sais pas quoi. Parce que là j'ai reçu un colis en fait, genre je l'ai pas du tout ouvert mais j'ai reçu un colis livre et il y a un livre dedans que I'm craving to read it. Du coup je sais pas si genre maintenant j'ai envie de lire tous mes livres sur ma liseuse. Qui aurait cru que j'aurais dit ça un jour? C'est vrai que c'est pas un sujet sur lequel je suis très... Ça fait vraiment plusieurs jours que j'ai pas repris ce vlog-ci, mais j'ai filmé d'autres vidéos entre temps. Enfin bref, j'ai reçu mes stickers pour décorer ma liseuse. J'ai trop hâte. Donc voilà, j'ai commandé sur le site Redbubble. C'est hyper drôle parce que du coup j'ai commandé genre des espèces de pages comme ça. Et en fait genre j'ai pas du tout regardé la taille et genre je pensais qu'ils allaient être hyper grands. Au final ils sont grave petits. Voilà, j'en ai commandé en mode automne. Genre des petits textes comme ça. Et voilà, je vais décorer tout ça. Oh là là, j'ai trop hâte. Et j'en ai commandé déjà aussi en mode Noël. J'ai mis les petits stickers comme ça. Je sais pas si on voit avec le reflet. Oh c'est horrible le reflet. Bref. Pourquoi je fais un accent sur bref? Mais en fait le problème c'est que genre il y en a ils bougent. Et du coup ça me fait chier. Et du coup je sais pas... Mais j'ai pas envie de les coller directement. Du coup je pense que je vais mettre un petit peu de scotch. J'ai pris du double face et j'ai collé dessus et j'ai essayé de décoller et en vrai c'était pas si simple, enfin si difficile, mais du coup je pense que je vais y aller comme ça. Enfin, de toute façon je l'ai déjà fait donc bon voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si je suis convaincue à 100% mais ça fait un peu mood automnal, enfin c'était le but quoi donc J'ai terminé il y a quelques jours de lire Daisy Hates de Jessa Hastings. J'ai pas trop vlogué parce que le jour où je l'avais commencé je crois j'étais vraiment pas bien et du coup j'avais pas envie de filmer, enfin bref je sais plus. Du coup bref après j'ai pas trop filmé mais là j'avais fait des annotations parce qu'en fait je l'ai lu sur ma liseuse parce qu'en fait c'était quand je venais de la recevoir et du coup j'avais trop hâte de lire genre sur ma liseuse, je voulais que lire sur ma liseuse. Du coup bref, j'ai mis plein d'annotations sur ma liseuse et je vais les reporter dans le livre. Donc je vais faire ça en regardant la nouvelle vidéo de Sarah. J'ai super hâte. Petit time-lapse. Hello, le focus. J'ai fini de tout annoter. Je sais pas si on voit à quel point genre... Je pensais pas que je l'avais autant annoté. Mais en tout cas genre c'était grave bien. J'ai trop hâte de lire la suite. Et en fait je pense que je vais aussi télécharger la suite sur ma liseuse parce que genre je préfère lire sur ma liseuse je crois. En fait surtout j'ai pas envie d'abîmer la tranche. Et puisque genre... En fait si j'avais abîmé le premier tome ça m'aurait pas dérangé si les autres tomes ils sont genre abîmés. Mais là je crois que genre ça me dérange genre si il y en a un abîmé, un pas abîmé et tout, j'ai envie qu'ils soient tous genre nickel. Donc voilà.
Et c'est la fin de ce reading vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que c'était un petit peu chaotique, mais bon, welcome sur ma chaîne YouTube. Bref, du coup je voulais faire un petit avis final avant de clôturer cette vidéo, enfin avant que la vidéo se termine. Donc ça fait maintenant, il me semble, 2 semaines. J'ai aucune idée du temps, c'est aberrant. Mais je crois que ça fait 2 semaines que j'ai ma liseuse et j'ai lu pour le moment A Hue of Blue, j'ai lu Daisy Hates en entier. Et là je suis à 35% de The Dead Romantics parce que j'ai une lecture papier aussi que je suis en train de lire. J'aime énormément le fait de lire en numérique, je pensais pas que j'allais m'habituer aussi rapidement parce qu'au début genre j'étais vraiment en mode oula what the fuck, genre qu'est-ce qui se passe. Un truc que je trouve extrêmement bien avec cette liseuse en particulier, c'est que je lis, comme vous le savez peut-être, je lis souvent en anglais, voire pratiquement que en anglais. Et il y a l'option où en fait il y a un dictionnaire enregistré où je peux cliquer sur un mot et ça me donne sa traduction, ce que je trouve extrêmement bien parce que par exemple ma maman elle a une Kindle et il peut avoir la traduction que s'il y a du wifi, et du coup là puisque c'est un dictionnaire enregistré genre sur la Kobo, je peux traduire même si j'ai pas de wifi, donc c'est assez exceptionnel. La batterie elle tient super bien, je l'ai rechargée une fois pour le moment, mais aussi il faut tenir compte que quand je l'ai acheté, enfin quand je l'ai déballé, elle avait déjà 60%, donc elle était déjà chargée, pas à son max, mais voilà. Ici au niveau des livres, prix, etc., il y a tellement de choix. En fait j'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de choix genre anglais, mais en fait il y a vraiment genre tout ce que je veux et tout. Et au niveau du prix, vraiment c'est drastiquement vraiment moins cher. Là j'ai téléchargé 4 livres et j'en ai eu pour 11 francs je crois, 11 francs. Je crois que j'avais fait le calcul et genre c'était genre, ouais on va dire 12 francs pour 4 livres, c'est vraiment rien. Donc c'est vraiment super. Après il y a d'autres livres qui sont un peu plus chers, etc. Donc voilà pour mon nouvel achat, je suis trop contente, et même pour lire le soir et tout, c'est trop bien, pour lire dans les transports, parce que c'est vrai que un livre c'est souvent lourd dans le sac, et dans le train j'ai souvent un peu la flemme de lire ou quoi, mais là genre j'ai juste à appuyer sur le bouton et je suis là genre j'aime bien. Là du coup elle est un peu en mode automne vibes, comme vous avez vu je l'ai décorée en mode automne, et du coup j'ai trop hâte de la décorer déjà en mode Noël. Bref, ça va être trop stylé, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me dire si vous lisez en numérique, si vous avez sauté le cap, si nanana. Voilà. Genre en tout cas si vous hésitez, n'hésitez plus parce que en tout cas je sais pas encore si je vais l'utiliser dans le temps, parce que du coup là c'est le début et du coup j'avais tout le temps envie de lire sur ma liseuse et moi en papier. Mais je pense que c'est quand même un truc que je vais beaucoup utiliser, surtout dans les transports, sachant que là je reprends les cours incessamment sous peu, c'est-à-dire demain. Du coup je vais vraiment la prendre dans les transports et ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Bref, j'espère que ça vous aura plu, à la prochaine et prenez soin de vous.